Allez, on est arrivé à Mulsanne chez Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Au gré de la terre, c'est le nom de votre entreprise et vous êtes céramiste potière. Oui, artisan potière. Artisan potière. Ouais. Céline, c'est un chemin, c'est une reconversion hein, pour vous, c'est assez récent finalement. Tout à fait, ouais, ça fait 1 an, donc c'était novembre 2019, fin novembre. Une reconversion, j'ai travaillé dans le social pendant 23 ans, saturation et l'envie de travailler de mes mains. D'être voilà, dans quelque chose de palpable. Et aussi, ça vient en fait, d'un souvenir corporel, en fait, d'une fois où j'avais essayé le tour. J'avais vraiment eu une sensation de centrage, d'être complètement absorbée par cet élément. Et puis aussi l'histoire d'une rencontre, une potière qui s'appelle Isabelle Bonnefoy, qui est sur Saint-Calais. Et voilà, au fur et à mesure des années, je la voyais et je voyais son travail qui est magnifique et son courage aussi. Et voilà, elle m'a intriguée. J'ai fait connaissance avec elle et elle m'a ensuite aussi beaucoup accompagnée et conseillée dans ce début de parcours. Donc une formation pour... Une formation de 5 mois, oui, sur Montreuil, atelier chemin de la céramique. Voilà, et puis alors je suis pas allée jusqu'au CAP, mais ça m'a donné vraiment des bases très solides, 5 mois à 7 heures par jour, c'est assez solide. Et donc voilà, à partir de là, c'était parti, il a fallu que je trouve mes marques et mon identité. Donc c'est vrai que sur cette année, ça a été surtout une année de création pour approfondir cette identité. Et puis voilà, là ça va être vraiment le parcours pour approfondir la commercialisation, les partenariats. C'est pas le plus simple. C'est pas du tout le plus simple quand on n'a pas cette formation de base. Donc voilà, l'idée aussi de trouver des partenaires parce que en étant issu du social, c'est aussi ce qui m'intéresse, c'est de créer, d'être aussi dans une dynamique de création seule dans mon atelier, j'adore, mais j'ai aussi beaucoup besoin de contacts, que ce soit avec les clients, les partenaires. C'est ce qui me semble intéressant aussi, ou les autres professionnels aussi, partager notre... Bah ouais, bien sûr, puis d'autant plus que votre activité est récente, ça va vous nourrir et vous permettre de la développer. Cette identité, Céline, on le voit avec notamment vos créations derrière. C'est ce que moi j'ai appelé tout à l'heure un petit peu rapidement la double terre. Dis-moi, finalement, ça passe bien. Ça passe bien comme ça. Ça a tout de suite été cette idée. Oui, parce qu'en fait... Quand je dis double terre, c'est les doubles couleurs qu'on voit sur les créations. C'est ça, j'utilise effectivement que de la terre. Et oui, c'était vraiment un souhait de départ parce que j'ai appris en fait l'émail. J'ai trouvé ça très intéressant. Après, un peu trop chimique pour moi, dans le sens où vraiment, il faut être... c'est de la physique, et dans l'application de tous les jours aussi, parce que c'est aussi très important de faire attention dans la manière dont on recycle aussi cet émail, parce qu'on ne peut pas jeter ça dans un évier, sinon ça pollue. Et comme c'est effectivement la démarche, j'essaye d'avoir une démarche la plus écologique possible. Voilà, la terre s'est imposée à moi et en même temps, elle s'est imposée, c'est vraiment entre guillemets, parce que la terre, l'utilisation de cette terre, je trouve que c'est revenir aussi à des fondamentaux qui m'intéressent, quoi. Et ce que j'aime, c'est que ça permet de proposer des couleurs très naturelles, puisqu'il n'y a pas du tout d'ajout dans ce que je propose. Et puis, ça permet d'avoir des couleurs naturelles qui, à un moment donné, restent très sobres. Ouais. Et puis, dans l'aspect aussi, quand on touche mes poteries, ça a aussi un côté très minéral. Et voilà, c'est aussi très naturel, hein, pour le coup. C'est vrai que quand on les touche, c'est comme ça. Et alors, en fait, c'est juste vous trempez. Alors, concrètement, c'est quoi? Il y a d'abord une première cuisson Alors, en fait, c'est suite au tournage, quand la pièce est prête, qu'elle a été aussi nettoyée, on va dire. Du coup, il y a effectivement cette terre avec laquelle je pourrais tourner, mais en fait, que je fais sécher. Que je réduis en poudre, que je tamise avec de l'eau. Et ensuite, du coup, ça me fait une peinture de terre, on va dire. Et cette pièce, quand elle est encore sèche, je trempe dedans pour pouvoir appliquer. Je peux aussi l'appliquer au pinceau. D'accord. Et puis, je pratique la monocuisson. Dans l'idée d'avoir un impact énergétique un peu moins lourd. Parce que c'est énorme, c'est déjà très très lourd. Donc le fait d'en faire qu'une me semble aussi un peu plus
plus acceptable pour moi, quoi. Parce que il y a plusieurs cuissons, s'il y a plusieurs couches C'est surtout quand on fait de l'émail qu'il y a plusieurs cuissons. Ça, voilà. Mais là, du coup, il n'y a pas besoin. La terre, du coup, s'applique dessus et elles cuisent ensemble. Faut-il encore qu'elles s'entendent ensemble? Il faut faire attention à ça. Comme chez les humains, on ne mélange pas n'importe qui avec n'importe qui. Et là, voilà, quand elles se marient bien ensemble, et ben, voilà, elles fusionnent après au moment de la cuisson. Donc là, on a face à nous le côté, vous êtes potière, donc pot, plutôt, en tout cas des soliflores. On a d'autres vases ici, on a même d'autres, je sais pas, ça peut être des tasses, des bols, des choses comme ça. Et puis, des photophores. Des photophores, ouais. Et puis on a aussi ces petits carillons au-dessus qui embêtent Samuel. Tiens, pousse ta tête. Et ici, vous me disiez que ça fonctionnait très bien aussi. Oui, ça plaît beaucoup, oui. Bah oui, parce qu'en plus, c'est des choses qu'on peut intégrer directement aussi dans la nature, en fait. Ou chez soi, quoi. C'est vrai qu'à l'intérieur, moi, j'aime bien aussi avoir ça et de temps en temps... il y a un côté feng shui dans tout ça. Ouais, un petit peu. C'est vrai. Mais c'est un peu mon approche, en fait. Ma philosophie, c'est de rester dans des choses proches de la nature. Et d'ailleurs, toutes les pièces que je propose sont à destination des plantes ou de la décoration. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les bougies, on peut aussi très bien les mettre sur une table de jardin l'été, fin de soirée. Ça peut aussi très bien marcher. Donc voilà, c'est ça, c'est que pour les plantes. Du fait aussi, alors par goût et aussi par obligation, parce que sans émail, en fait, il n'y a pas d'alimentaire possible. Donc voilà, mais ça me va très bien parce que les plantes, voilà, ce qui m'inspire, c'est la nature. C'est la nature, c'est les plantes, les animaux, voilà. La nature, pour moi, c'est une grosse source d'inspiration et de ressourcement aussi. Donc, contente de la reconversion jusqu'à présent. Voilà. Oui, la reconversion dans une période pas simple, mais au moins, une fois que vous l'aurez passée, c'est ça. Ce sera très bien. Ça peut caler mieux. C'est ça, exactement. Autre œuvre que vous créez, Céline, c'est les tableaux que l'on voit au-dessus, toujours avec cette inspiration de la nature. Comment elles sont réalisées ? Alors du coup, je m'inspire au départ d'une image que je découpe, je colle. Donc c'est collage peinture et dessin. Il y a toujours eu quand même chez vous un lien avec la création, avec l'artistique. C'était quelque chose que vous développiez déjà avant, dans votre précédente carrière professionnelle ? Enfant, déjà le dessin, c'est vraiment... à la base, c'est surtout ça, c'est surtout le dessin et pas tant, non, c'est vrai que pas tant dans mon métier. Ça a été... Mais la nature, oui, je faisais déjà des ateliers d'observation de la nature. Mais vous, chez vous, chez moi, toujours. Hobby, c'est ça, il y a toujours eu quand même cette fibre artistique. Toujours un moment de recentrage, en fait, grâce au dessin. Des moments où on ne pense plus à rien, on se concentre, je me concentrais sur ce que j'avais à faire. Ouais, c'est ça, il y a quand même quelque chose... quand on travaille dans le social, d'autant plus, où on connaît l'urgence aujourd'hui dans ces milieux-là, là, il y a un côté peut-être reposant de la création et du travail de la terre quand vous êtes dans votre atelier, un grand atelier, hein, vous avez un énorme dans votre atelier qui jouxte la maison, mais c'est ça, il y a quelque chose d'assez reposant là-dedans. Ah oui, sur les moments là de confinement, c'est vrai que quand les moments je tournais en rond, me dire qu'est-ce qui va se passer. Bon je me mettais dans l'atelier, je tournais, terminé. J'ai pas besoin de penser à ça. Vous travaillez avec de la musique, avec un peu. Moi, France Inter, un peu plus. La radio, en tout cas, vous avez quelque chose pour vous accompagner. Quand il y a les infos, j'essaye de zapper un peu de temps en temps quand même. Pour pas trop se démoraliser. C'est ça. Effectivement. Où est-ce qu'on peut retrouver, Céline, vos créations Alors là, il n'y a pas trop de salons en ce moment, mais vous allez sur les marchés, vous faites comment ? Alors du coup, effectivement, des marchés, là, je viens d'en finir un avec l'association d'éco-artisans Sarthe. Donc j'ai un peu travaillé avec eux. D'autres artisans qui créent des fois des occasions sur Serran Full Tour, tout ailleurs. Et puis j'ai la chance d'être en boutique au musée de la faïencerie à Malicorne. D'accord. Actuellement c'est fermé, mais voilà. Et puis en dépôt aussi à l'Oxalis, qui est une boutique au 52 rue Nationale à Bouloire. Donc voilà, et puis mon site internet qui est en construction, qui est construit par Guy Ligné, l'agence Arc-en-Ciel avec un K, où là j'aurai une boutique en ligne par la suite.
Et puis sinon, voilà, j'ai aussi la possibilité du coup de mettre au fur et à mesure les endroits où je serai. Oui, bien sûr. Avec l'envie, oui, de développer le partenariat, notamment avec des fleuristes et puis des magasins de décoration. D'accord. Donc d'ailleurs, si d'aventure il y a des personnes intéressées suite à ce reportage, n'hésitez pas. Vous pouvez directement contacter Céline. Effectivement, voilà. C'est certainement la partie la plus compliqué parce que c'est peut-être moins dans votre nature, entre guillemets, sans faire de mauvais jeu de mots, mais d'aller commercialiser. Mais en même temps, c'est vrai que ça peut vous nourrir encore. Et puis, il y a tous ces partenariats possibles aussi avec, ou en tout cas, toutes ces rencontres avec d'autres céramistes, d'autres potiers. Vous parliez de Malicorne, où ils sont assez nombreux là-bas. Vous avez réussi à nouer comme ça des liens Oui, complètement. Oui. On se croise. C'est vrai que notamment sur le marché de potiers où j'étais cet hiver. Et puis, au fur et à mesure aussi de mes formations. Alors, ça peut aller jusqu'à Delphine Prel qui est dans la Drôme. Donc, voilà, ça peut aller assez loin. Et puis, suivant aussi les techniques recherchées, notamment Delphine Prel, c'était avec la sigillée, qui est une technique que j'aime beaucoup, où je me suis formée. Voilà. Donc et puis, aussi, il y avait Sarah Véville à Crissé qui m'a gentiment loué son four pour une cuisson. Ouais, super. Et là, actuellement, la Ronde des Terres à Télocher aussi pour des cuissons. Donc vous avez déjà quand même bien essaimé comme ça des différents des fois, et puis l'absence de matériel fait qu'à un moment donné, ça permet aussi de se rencontrer. Il y a une solidarité comme ça chez les artisans. Elle existe, ouais. Et oui, et puis du coup, à pouvoir échanger aussi au niveau des techniques, c'est des personnes beaucoup plus expérimentées que moi qui du coup m'apprennent plein de choses au passage, donc c'est vraiment tout bénéfique. Toujours plein de choses à apprendre, mais là particulièrement. Ça marche. Merci beaucoup Céline de nous avoir accueillis. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.